Luca Coppetti mène plusieurs combats de front. Pour plus d'échanges entre les étudiants, entre les cultures, pour plus d'Europe en somme. Ce Belge d'origine italienne enseigne le néerlandais dans une école de communication à Bruxelles. Il est aussi impliqué dans un projet d'initiative citoyenne européenne. On pense que l'Europe se fera du bas vers le haut. Ce sont les citoyens qui doivent se connaître entre eux, qui doivent créer des réseaux parfois tout à fait informels, pour plus tard valoriser ces réseaux. Son réseau Fraternité 2020 a lancé une initiative citoyenne européenne afin d'améliorer les programmes d'échange de l'Union européenne. Elle vient d'être enregistrée par la Commission européenne, mais pour que celle-ci la valide et dépose un projet de loi en ce sens devant le Parlement, le plus dur reste à faire, réunir en un an 1 million de signatures provenant de moins 7 pays membres. La Commission met à disposition un logiciel, pour le reste, il faut trouver des financements. Le grand défi, ça va être de trouver un sponsor qui puisse nous aider financièrement. Nous fonctionnons depuis le début avec un budget de 0 €. Tout est bénévole. Du côté de la Commission européenne, on estime que si l'idée est bonne, les financements suivront. Pour l'instant, 10 initiatives citoyennes ont été lancées. Accès à l'eau potable, protection des animaux, les sujets sont divers. Les citoyens s'expriment et ils sont entendus. Quand nous recevons une proposition qui émane d'1 million, voire plus de citoyens européens, nous devons la traiter avec le plus grand sérieux. Après, nous devons décider. Faire plaisir à 1 million de personnes ou faire 1 million de mécontents. Du côté des lobbies, ces initiatives citoyennes européennes suscitent des inquiétudes. On estime qu'elles pourraient perturber le processus législatif européen. Les associations de citoyens ont une autre crainte, que les lobbies, partis politiques ou autres détournent les initiatives citoyennes à leur profit. Nous savons qu'aux États-Unis, par exemple, en Californie, les initiatives citoyennes de ce type sont devenues très commerciales. Jusqu'ici en Europe, ce n'est pas le cas. Et c'est quelque chose, je pense, à éviter. L'initiative lancée par Sean Orian, elle, n'a rien de commercial. Pour l'instant, cet original attend l'enregistrement de sa proposition par la Commission. Mais une chose est sûre, c'est la plus européenne des idées. Il voudrait que l'hymne de l'Union soit à l'avenir chanté en espéranto. Cantu cune amicaroni la gioion festas nur, nec rivero nec montaro, pluland limoi estas non.